Salut, c'est Geoffrey. Aujourd'hui, on se retrouve au Salon de l'Habitat de Valence et je vous emmène découvrir les différents partenaires avec qui je travaille à l'agence. Donc c'est parti, on va faire le tour du salon. Et là, je suis sur le stand de Sophie de Déco & qui va nous présenter un petit peu son activité, ce que tu fais au quotidien et donc qu'est-ce que tu peux apporter à, par exemple, quelqu'un qui... quelle est la clientèle que tu as en général? C'est quoi? C'est plus des personnes qui viennent d'acheter, qui veulent se projeter ou même quelqu'un qui... Enfin, déjà, commence peut-être par te présenter et après... Alors oui, Sophie, entreprise Déco & donc moi, je travaille essentiellement en effet sur de la rénovation. Mon but, c'est vraiment de rendre la décoration accessible, c'est-à-dire de viser une clientèle qui va avoir un budget à respecter, à maîtriser, et on va ajuster comme ça un petit peu l'enveloppe globale pour arriver à un projet concret. C'est vraiment le maître mot, on va dire, pour arriver à faire quelque chose de réalisable. Le but, c'est que le projet puisse se réaliser. D'accord, et donc du coup, tu interviens sur un projet global, la maison complète, ou ça peut être des petites... Alors ça peut être très varié, je fais tout ce qui est décoration, comme vous pouvez voir un petit peu autour. Voilà, un super stand, elle a vraiment tout affiché. Merci. Tout ce qui est décoration, c'est-à-dire création d'ambiance d'une pièce, où là on va pas du tout toucher aux cloisons, on va plutôt être sur une partie un peu plus, comment dire, déco, meubles, etc. Et après, on va avoir également tout ce qui est architecture d'intérieur, où là, on va plus repenser les espaces. Ça peut Donc être... là, tu vas commencer à tomber des cloisons, c'est ça. Des ça choses. Peut être une zone donnée où, en effet, on tombe juste une cloison, à, comme on voit un peu derrière, tout enlever et puis garder que le gros œuvre et on repense tous les espaces. Ouais. D'accord. Donc après, tu me disais, par exemple, respecter un budget ou autre. Donc dans ta prestation, tu vas éventuellement conseiller les couleurs, mais aussi le choix des... Ouais, tout ce qui est meubles, etc. est toujours en lien avec le budget du client. D'accord. C'est vrai que moi aujourd'hui, je ne suis pas forcément sur des clients qui ont des envies extravagantes, on va dire, de chaises à 2000 € ou autre. S'il faut les trouver, on les trouve toujours. Mais c'est vrai que c'est plutôt monsieur, toi et moi, ou madame, toi et moi, remettre un petit coup de peps à l'intérieur. Qui veut redonner du peps ou qui veut complètement tout rénover. Mais à l'époque actuelle, on a quand même tous des budgets à respecter et l'idée, c'est de rendre quelque chose d'accessible. Et donc, par exemple, le projet que tu m'expliquais, si l'autre jour, tu avais tombé des cloisons, réagencé les pièces, en fait, des fois, ça permet, sans forcément déménager, mais de repartir. Parce que souvent, c'est ça le problème. Alors, j'ai aussi je rencontre de plus en plus cette problématique-là où des clients ont aujourd'hui, comment dire, un budget, ils se disent, notre appartement, notre maison ne nous convient plus forcément, on aimerait racheter quelque chose, mais avec l'évolution de l'immobilier, des prêts, de la hausse des taux, etc., ils en viennent à se dire, est-ce que finalement, on ne ferait pas appel à quelqu'un pour repenser l'espace comme il est? Alors, on n'est pas magicien non plus, mais on essaie du moins. Oui, bien sûr. Voilà, mais pour repenser un peu les espaces, et le budget qu'ils vont mettre finalement dans leurs frais de notaire dans le prochain achat, ils se disent finalement on l'investit dans notre bien d'aujourd'hui parce qu'on trouve rien d'autre. Voilà, j'ai eu plusieurs cas de figure. Ça peut être aussi bien d'ajouter une pièce ou de la retravailler, d'agrandir. Voire des fois de rajouter en effet une cloison pour venir créer la troisième chambre qui manquait. Alors c'est forcément on fait avec les mètres carrés existants, mais quand c'est optimisé et qu'on va chercher dans le détail quelque chose de, comment dire, d'optimisé et de vraiment pratique, on allie le pratique et le fonctionnel et on se retrouve avec des choses qui n'ont pas besoin d'être grandes finalement pour être faciles à vivre. Surtout d'ailleurs en immobilier ancien, dans les immeubles des années 60-70, c'était l'époque des couloirs de et puis partout. On avait tous, alors moi j'ai la phobie des couloirs, non, pas les couloirs, mais pour le coup oui, c'est pour ça que j'ai la phobie des couloirs, c'est que tous ces appartements ou ces maisons avec un très long couloir, une chambre à droite, une chambre à gauche, la salle de bain au fond, le WC à droite, c'est tous les mêmes. Alors et c'est vrai qu'en repensant les espaces, on arrive à faire du coup un effet waouh et quelque chose de même pour la revente éventuelle. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc en fait, tu peux aussi bien accompagner des personnes qui justement réfléchissent à déménager. Et finalement se rendre compte que du moment que n'y a pas des murs porteurs ou autre, on peut vite revoir les espaces. Et après, par exemple, des personnes qui veulent... Et ça peut être aussi, je discutais tout à l'heure avec une dame qui me parlait d'un projet, elle a un appartement tout blanc, elle me dit je n'en peux plus, mais je ne sais pas quoi mettre, quelle couleur, C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très sollicité, stimulé par tout ce qui est autour. Vous ouvrez Internet, que ce soit Insta, Pinterest... Instagram ou autre, ça tombe de partout. Alors, des idées, on en a, mais presque trop. C'est-à-dire qu'après, aujourd'hui, en tout cas, c'est la problématique que rencontrent la plupart de mes clients, ils se retrouvent avec cette infinie possibilité, on va dire. Et en fait, le truc, c'est qu'ils vont souvent vouloir ça, c'est ça. Mais aussi ça, mais ça aussi, mais ça j'adore, mais ça...
et finalement ils savent plus. Donc moi je suis là un peu pour les aiguiller et faire un peu l'entonnoir, on va dire, et dire bah ça vous aimez vraiment, bah, on va partir peut-être plus là-dedans, ou faire un mix un petit peu aussi. Moi ce que je dis souvent c'est il faut par exemple quand tu veux vendre ton bien, il faut le dépersonnaliser. C'est ça. Typiquement les murs roses, les machins un peu pas osés. du tout faire le même projet pour un client de t'appeler qui toi, va vendre. c'est d'avoir un truc neutre mais à la fois un peu péchu quand même quoi. C'est ça. Si tu veux vendre, il faut quand même avoir quelque chose, à mon sens, qui va plaire un maximum, qui fait cet effet waouh et ce coup de cœur pour que l'acheteur puisse tout de suite se projeter. Mais pour qu'il se projette, il ne faut pas non plus, en effet, que ce soit trop personnalisé. Il y a des personnes qui ne se projetteront pas dans une chambre rose parce qu'elle est rose et qu'ils ont un garçon, quoi. Oui, malheureusement, voilà. Donc, alors que ça tient à une journée de peinture, quoi. C'est ça. Ok. Donc, bon, bah super. Et donc, du coup, comment tu peux aussi également accompagner les clients du début. Tu fais juste les plans ou éventuellement tu peux faire... Non, alors moi je peux, en fait, si tu veux, je vais m'adapter à ce dont le client a besoin. C'est-à-dire que concrètement, j'ai des formules évidemment de prestations. Simple, croquis ça. Pour l'idée. Ça peut être, alors moi en effet, comme tu le dis, bah, tu le vois ici, je travaille tout à la main. Donc zéro logiciel, ça me permet, contrairement à ce qu'on pense, d'être plus efficace et plus accessible en termes de prestations. Tout à fait. Et donc du coup, pour revenir à ta question, l'idée c'est de soit accompagner le client sur de la déco, en effet, le croquis. Alors le croquis, il n'est jamais au hasard, c'est-à-dire que tout ce qui est dessiné, je l'ai recherché en amont et le client a la shopping list qui va avec. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut en fait réaliser cette ambiance-là en commandant tout ce que j'ai trouvé, tout simplement. Oui, c'est pas juste... c'est basé évidemment sur un rendez-vous avec le client, hein, c'est pas heureusement moi qui impose la tendance parce que... Donc voilà, et après je peux accompagner aussi le client sur l'intégralité de son projet. C'est-à-dire que ça peut être, j'ai un projet en ce moment sur Bourg-les-Valences où on va par exemple, on a cassé pas mal d'éléments, on repense toute la maison, on refait du coup, on pense chacune des pièces au niveau déco. Et je les accompagne, les clients également, sur la partie suivi de chantier, recherche des artisans. Ce qui souvent fait d'ailleurs peur aux ce qui clients. souvent freine les clients parce que la peur de trouver les mauvais artisans. Moi j'ai cette chance, j'en ai 2 ou 3 là qui sont sur le salon d'ailleurs, de bosser avec des artisans qui sont vraiment des gens de confiance, c'est des entreprises locales avec qui j'ai l'habitude de travailler et qui se connaissent entre elles. Ouais. C'est-à-dire que c'est ma grosse force. C'est là l'intérêt d'avoir un interlocuteur unique, donc toi en l'occurrence, parce que tu sais les étapes qu'il va y avoir à franchir. Voilà. Et tu Moi, sais je suis là pour faire le lien, si tu veux, entre les clients et les artisans. Parce que des fois, les clients ont l'envie ou n'ont pas le temps aussi d'échanger avec les artisans. Voilà. Technique ou autre. Donc... Et puis, on a, si tu veux, cette relation, enfin, on se connaît, etc. Et ils se connaissent tous entre eux. Donc, pour moi, c'est vraiment une force. On a un seul but, c'est d'arriver au bout de ce chantier, de le terminer, que le client soit content, que tout le monde ait passé un bon moment. Et que tu sois vraiment proche de ce que tu leur as dessiné à la base. Exactement. Ouais, moi, c'est vraiment, pour moi, ça reste magique, ça, hein, ce truc de dessiner, de voir réalité. Les avant-après, c'est ce qui me plaît dans l'ancien. C'est sûr. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que c'est important. Et pour en revenir aux artisans, je disais, le gros point positif et la chance, parce que c'est quand même une chance que j'ai, c'est qu'ils se connaissent tous. Et que si tu veux, aujourd'hui, moi, je sais que les aléas, parce qu'il y en a toujours, hein, malheureusement, sur des chantiers, on a souvent des petits aléas ou des gros, on arrive à les traiter entre nous. C'est-à-dire que le client n'est jamais au milieu parce que il n'y a pas besoin d'avertir le client sur le moindre. Il n'y a pas besoin de dire ah non c'est lui, c'est moi. Non, on est une équipe et on avance ensemble dans le même. C'est ça en fait. Quand vous choisissez vos artisans, l'intérêt c'est de choisir une équipe qui a l'habitude de travailler ensemble. Parce que de vouloir faire des économies, de dire je vais aller au moins cher sur ça, sur ça, sur ça. Dès qu'il y a un imprévu qui va se passer, le gros risque pour moi, c'est que le plombier dise quand il y a un problème, c'est la faute de l'électricien dit c'est celle du plaquiste, et puis le client se retrouve au milieu avec ce truc de se dire comment je fais quoi. Tout à fait. Vers qui je me tourne, qui est vraiment responsable, parce que finalement c'est difficile de le savoir, surtout quand on est un particulier. Donc ouais, il faut bien faire attention à ce type d'éléments. Eh bien écoute, merci beaucoup pour cette interview. Et donc si on veut suivre ton activité et savoir ce que tu fais, on peut te retrouver vous me retrouvez sur Insta, deco.end.so tout simplement, ou sur Facebook sur le même nom. Super. Eh bien écoute Sophie, je te remercie. Merci à toi, à bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Et on se retrouve bien vite pour de nouveaux partenaires.